Selon Dr Judith Seyon, point focal de la lutte anti-tabac au ministère de la Santé, 17% des enfants de 13 à 15 ans consomment déjà des produits du tabac dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La jeunesse béninoise n'étant pas du reste, des questions se posent. Quels sont les facteurs favorisant cet état de choses? Quelles en sont les conséquences? Et surtout, qu'en est-il de la réglementation en la matière? Réponse à toutes ces interrogations dans l'étude calée du jour, jeunesse béninoise et consommation du tabac et de ses dérivés, puis du respect de la loi anti-tabac, avec Monsieur Gilbert Zinsou Rouanou. Il est le président de la fondation SPH, SPH contre le cancer. Monsieur Rouanou, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Bienvenue. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Juste en face de vous, Laurent Roland Tonic. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arikwa. À nouveau, bonjour, à mes téléspectateurs. Justement, je précise à tous les amis téléspectateurs qui peuvent, comme d'habitude, nous faire part de leurs différentes contributions au 96 76 68 68 dans un instant, le temps pour nous de planter le décor en plateau. Alors, monsieur Rouanou Zinsou Gilbert, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par tabac? C'est quoi un tabac? En fait, le tabac, c'est une plante en réalité de la famille des plantes de la solanacée. Okay. Pour mieux l'expliquer, c'est que vous voyez les plantes de tomates, les plantes de tomates, telles que ça pousse avec le feuillage. Donc c'est la plante, le tabac pousse exactement comme ça. De la même manière. De la même manière. Donc c'est avec les feuilles de cette plante-là, d'accord, que les grandes usines de ce monde, eux, ils mettent dans une préparation. Vous savez bien, quand nos femmes préparent en cuisine, ils y ajoutent des choses, forcément, pour la cuisine. Donc, en préparant cette feuille-là, ils y ajoutent de la nicotine. Il y a un produit toxique, dangereux pour l'être humain, qui s'appelle la nicotine. Et c'est cette nicotine-là qui est mise, d'accord, dans la préparation du tabac. Voilà. Donc, c'est ainsi que le tabac se présente. Ainsi que se présente donc le tabac. On parle de tabac, on parle également des dérivés du tabac. Quels sont-ils justement ces dérivés-là qui sont bien connus au Bénin et dans la sous-région? Bien sûr. Après, on passe la parole à Laurent. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous connaissez la cigarette, non? Ce que les gens fument habituellement. Oui, oui. Il y a ça fait pas des dérivés. Il y a la drogue. Il y a la drogue, il y a ce qu'on inhale souvent. Vous savez ce qu'on inhale souvent, non? Les gens mettent dans les narines, principalement. Laurent maîtrise. Voilà, ils Laurent inhalent maîtrise un peu plus voilà, que moi. exactement. Donc, il y a la cocaïne. Donc, la cocaïne. Oui. Il y a même maintenant que le cannabis. Okay. Le cannabis. Tout ça, c'est des dérivés. Il y a même qui est sorti maintenant en Europe. C'est du nouveau, hein. Il y a un bic là. Un bic électronique. La cigarette électronique, bien sûr. Oui, tout ça, c'est un peu. C'est considéré comme les dérivés du tabac. D'accord. Alors, à vous suivre, quand vous parlez du tabac, vous avez parlé de plantes qui est préparée, etc. En tout cas, conçu en usine, mais qu'on ajoute la nicotine. À vous suivre, c'est comme si la cigarette ou le tabac sorti d'usine, c'est ça qui est proscrit et qu'on pourrait prendre le tabac naturel. Non, je n'ai pas dit ça, en fait. Oui, mais justement. C'est une très bonne question. Non, je comprends. Non. En fait, quand c'est préparé, c'est là où il y a la dangerosité, en fait. La nicotine qui est ajoutée. Sinon, je vais repréciser. J'ai dit, c'est dans la préparation. D'accord? Mais à la base, c'était une plante. Et c'est la feuille. Et je l'ai expliqué, j'ai dit la feuille de tomate. Et c'est ça que les gens, ils ajoutent des produits. Principalement de la nicotine. Qui est dangereux. Qui est extrêmement dangereux pour l'être humain. C'est ça. Oui, justement. C'est juste pour situer les gens pour dire que ce soit tabac sorti d'usine ou sorti du champ, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est dangereux. Ce qui est sorti d'usine, c'est ça, j'ai cité les dérivés. Quand c'est à l'étape de plante, c'est encore rien. On peut en consommer? On peut en consommer, les gens en consomment pour guérir les gens. D'accord. Oui, justement, et c'est pour ça que je posais la question. Exactement, bien sûr. D'accord. Alors, quand on parle de tabac et de ses dérivés, cela fait absolument appel à la notion de tabagisme. Qui est-ce qu'on peut appeler tabagiste? Et est-ce qu'il y a une nuance entre cela et par exemple un fumeur, un gros fumeur? Oui, mais en fait, quand dans mes sorties médiatiques, on me pose ce genre de questions, je dis en fait, qui a volé un œuf volera un bœuf. On le disait allègrement à l'école. Maintenant, un petit consommateur, c'est ce qu'il prend peut-être une cigarette, ce qu'on appelle cigarette habituellement, il prend un d'eux. Maintenant,
quand on fait la différence, il n'y a pas de différence. Parce que quand tu fumes la cigarette, ce que tu avales là, c'est de la fumée là. C'est ce que le gros fumeur, il fume souvent. Quand le petit fumeur, et c'est la même chose. Okay. Dès lors que tout ça rentre dans ton corps, donc il n'y a pas de différence entre le petit, un gros, ou quoi. Celui qui commence par fumer, il est devenu consommateur du tabac. Il est considéré tabagiste comme tabagiste, bien sûr. D'accord. Laurent Roland Tonenques, est-ce que vous fumez? Je ne fume pas. C'est vrai que j'ai fumé une fois quand j'étais au collège. Au cours de nos sorties entre camarades pour faire les fêtes, le soir, on a... Par mimétisme? Oui, par mimétisme. J'ai fumé aussi. Et puis, depuis ce jour... Ah oui, je crois que j'ai fumé encore une autre fois. Ben voilà. Réfléchissez bien, vous. Non. Vous voyez que à cette époque, c'est arrivé plus souvent que je me suis retrouvé, finalement. Je m'étais retrouvé sous une fraîcheur intense en Suisse. D'accord. Et tout le monde fumait, j'avais mal à la dent, et je me suis dit, mais, et si je faisais l'expérience de fumer pour voir, est-ce que la chaleur va pas me calmer les maux de dents? Mais depuis ce moment, je crois qu'est-ce qu'il en a été? Non, mais ça s'est accentué. Accentué, carrément. J'ai dû enlever la dent dans le pays avant de rentrer. Donc, du coup, depuis ce jour, je n'ai jamais fumé. Et je crois que c'est pas une bonne chose parce que j'ai au moins un proche parent qui a fumé toute sa vie, mais qui est mort du cancer de la gorge. Finalement. De la gorge et du poumon. C'est une expérience, assez douloureuse pour moi à l'époque. Mais bon, donc je comprends que fumer, c'est très dangereux. C'est dangereux, n'est-ce pas? Sinon que je vous aurais embarqué, on allait fumer ensemble. Monsieur Rouen, je vous l'ai déjà dit ce matin, arrêtez de me citer dans vos propos à chaque fois. Faites l'effort. Monsieur Rouanou, on en est à parler donc du tabagisme, du tabac, de sa consommation par les jeunes. Évidemment, hein, dans mes propos liminaires, j'en parlais. Quels sont ces facteurs-là, selon vous, qui justement favorisent cet état de choses? Quels sont les facteurs qui font que les jeunes aujourd'hui béninois s'adonnent à la consommation du tabac? Mais vous voyez, c'est que mon frère qui est en face de moi, il a dit, quand il était jeune, qu'il a fumé. En fait, la jeunesse... on comprend évidemment qu'il est vieux aujourd'hui. Évidemment, qu'il a laissé, il y a un temps qu'il a dit. Tout ce qui brille, on dit n'est pas de l'or. Oui. Et quand vous voyez maintenant, ceux qui s'adonnent à la consommation du tabac, c'est la jeunesse. Bien sûr. Et ce qui est beaucoup plus maintenant, c'est à la mode, c'est la chicha. D'ailleurs, je ne vous comprends pas, mais la publicité en la matière est orientée vers les jeunes. Mais en principe, il y a une loi, on va en revenir. Cette publicité ne doit pas exister. D'accord. Maintenant, la jeunesse, qu'est-ce qui fait que la jeunesse? Vous voyez, quand j'ai expliqué maintenant que quand tu commences à fumer, le petit, il n'y a pas de petit du gros. Il n'y a pas de petit, dès que tu commences, c'est une question d'addiction. Si tu n'entends pas addiction, tu es abonné à la chose. On devient dépendant. Et le produit qu'on appelle la nicotine, c'est un produit qui est un bébé, petit enfant que tu remets un bébé. À chaque fois, il va réclamer du bonbon. C'est ça. La nicotine, c'est ça, en fait. C'est ça qui fait addictif, en fait. Ça crée de la dépendance. Exactement, la dépendance. Et c'est pour ça que la jeunesse s'en raffole, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, disons que c'est de base, même le produit, en fait, qui crée la dépendance. Cette dépendance, donc, au niveau de la jeunesse. Laurent Roland Tonenques, oui. Quels sont ces facteurs qui favorisent la chose, selon vous? Oui, les facteurs qui favorisent la chose, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui pensent que en se réfugiant dans la boisson ou la cigarette, ça peut être un problème. Il y a les situations de dépression qui amènent des gens peut-être à se réfugier là. Il y a les situations de fraîcheur dans d'autres pays. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé ici, mais une fois qu'ils ont mis pied en Europe ou aux États-unis, comme vous en Suisse, ils ont commencé par fumer. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de fumer. Non, moi, je vous ai expliqué. C'est vrai que à l'époque, je suis allé en Europe ces derniers temps ici, mais il y avait sous la neige, sans manteau, mais je n'ai pas osé fumer. On m'a proposé à plusieurs reprises, je ne l'ai pas fait. C'est une question de conscience à un moment donné. Et donc, il y a des gens à un moment donné, sur l'effet de la fraîcheur, sont obligés de fumer pour atténuer un peu l'effet de la fraîcheur. Et après, ça devient une habitude. Parce que ces gens, vous les voyez comment la manière dont ils fument, ça fait peur. Alors, il y a ces problèmes-là. Mais il y a, comme j'ai dit, les soucis. Il y a le mimétisme aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire que vos enfants vont à l'école. Et c'est peut-être un camarade qui leur dit, mais moi j'ai fumé une fois, mais c'est trop cool, c'est trop cool, mon gars. Essayons, et puis, entre amis, on le fait. C'est avec les petites filles, les petits garçons qui se mettent en club pour fumer, ou bien aller prendre la chicha, malheureusement. Moi, j'ai surpris des enfants de moins de 15 ans, à peine 12 ans, 13 ans, dans un supermarché à Beaumont-Clavis, venir acheter l'appareil de la chicha. Et c'est le promoteur du supermarché même qui parlait avec les enfants. Et on l'a vendu, c'est ça? Oui, mais devant moi, j'ai vu ça. Ça pas passé derrière moi. J'étais scandalisé le jour-là. J'ai interpellé le monsieur qui a le supermarché. Il m'a dit, mais quel est ton problème dedans? C'est les gens qui veulent acheter. Moi, je vends.
dans une certaine mesure. Et donc, il y a un problème. Et c'est pour ça que je dis, au-delà de ce qu'on peut dire, puisque M. Rouen dit qu'on reviendra sur la loi, on a voté une loi. Moi, j'étais... On va en reparler. Donc, on va parler justement. C'est une question d'éducation. C'est une question aussi de problème. Les gens pensent qu'en fumant, on peut régler les problèmes. Mais vous finissez de fumer. Ils en créent d'autres, justement. Oui, vous finissez de fumer, là, le problème vous attend, mais vous ajoutez le cancer qui vous guette. Parce que quelqu'un qui fume est exposé 10 à plus, à 15 à 10 fois plus au cancer que quelqu'un qui ne fume pas. Au risque d'avoir le cancer. Justement, Monsieur Roux, à nouveau, qui est le président et cofondateur donc de la fondation SPH contre le cancer, quels sont les dangers auxquels s'expose le consommateur de tabac? Oui, mais tout à l'heure, mon frère disait que le foie fait que les gens... Oui, parfois, voilà. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Il y a malheureusement, il y a beaucoup de choses dans la pharmacie maintenant, surtout en Europe, qui permettent quand même d'éviter le foie. Donc, il n'y a pas d'explication à donner à la cigarette ni à l'alcool. Maintenant, je reviens à votre question. En réalité, j'ai déjà oublié un peu de ça. Vous parlez des dangers auxquels des dangers auxquels. Mais mon frère disait tout à l'heure, en liminaire, que son père fumait et il est atteint de plusieurs cancers. Quand tu t'abonnes à la cigarette, à tout ce que j'ai cité comme dérivé là, du tabac, il y a plusieurs cancers, tout type, plusieurs cancers. Je t'explique que, je prends un exemple. La femme, par exemple, qui consomme de la cigarette est assujettie à ne plus procréer. D'accord, donc problème de fertilité. Problème de fertilité. Ça va détruire son col de l'utérus. Et quand le col de l'utérus est atteint par le cancer, ça détruit tout ce qui peut procréer. Par exemple, il y a le cancer du foie. Mon père, par exemple, il est mort d'un cancer du foie. Lui, il fumait. Il est mort de cancer du foie. Il y a le cancer de la vessie. De la vessie. Il y a tout l'organisme humain est susceptible d'être attaqué par le cancer. C'est la gorge. La gorge, partout. Même la langue. Les oreilles, partout. Fondamentalement, ceux qui fument sont sujetés à développer un cancer. Un cancer, ça, il n'y a rien à faire. Et le cancer, c'est pas souhaité même à un pire ennemi, en fait. Évidemment. Alors, on entend souvent dire qu'en pharmacie, il y a des produits, quand vous finissez de fumer, vous prenez ça et que ça atténue les effets. Ça, c'est de n'importe quoi, oui. De n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure, quand tu fumes, c'est la fumée. Il y a le produit qu'on appelle la nicotine. Quand ça intègre ton organisme, c'est fini, il n'y a plus rien. Dans la bouche, il n'y a plus rien dans la bouche. Mais il y a des études aussi qui ont prouvé qui ont montré que celui qui reste à côté d'un fumeur qui inhale l'odeur est beaucoup plus exposé que le fumeur. Oui, c'est les détons des fumeurs. Il y a un fumeur actif et passif. Voilà. Et vous êtes exposé. Il vaut mieux fuir carrément un ami. Il vaut mieux fuir un ami qui fume tout le temps. Mais justement, quand vous parlez de la chicha, par exemple, il est déjà arrivé à Laurent Roland-Toninquez d'aller bien dans un bar, par exemple, d'accord, pour peut-être prendre un pot après une longue journée ou une longue semaine de travail. Et des jeunes qui se trouvent à proximité en train de fumer, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des lieux? Non, mais en réalité, quand on citait la loi, Parlons de la loi, justement. Parlons là, parce qu'on est, on y est, on y est là. En principe, dans les bars, on ne devrait pas voir les gens fumer. La loi proscrit ça, en fait. Et il est même, ça dit, on estime aux propriétaires de bars de mettre quelque part interdit de fumer. D'accord. Dans un bar. Maintenant, si les bars qui continuent de le faire, ils sont en l'illégation. D'accord. Ils sont dans l'illégal. L'illégal total. On peut les poursuivre. Ils peuvent avoir un espace fumeur. La loi a tout recadré. Ok. D'accord. Si on doit suivre cette loi-là, je crois que notre pays sera cité en D'accord. Alors justement, qu'est-ce que dit cette loi et qu'est-ce qui fait justement que je vais vous citer la loi. On assiste à tout ça. Il y a la loi numéro 2017, c'est en 2017 que ça a été voté justement, relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente, à l'usage du tabac, de ses dérivés assimilés en République du Bénin. Voilà ce que qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce qu'elle dit concrètement là-dessus? Et qu'est-ce qui fait que malgré son existence, on ne doit pas produire. Ok. C'est-à-dire, il n'y a pas d'industrie qui doit produire ici au Bénin. D'accord? Le conditionnement, on ne doit pas mettre, vous voyez que les gens mettent conditionner, marquer quelque part, on ne doit pas le faire. L'étiquetage, vous avez parlé de publicité, on ne doit pas le faire. On ne doit pas vendre. D'accord? L'usage du tabac, on ne doit pas le vendre. On ne doit pas l'utiliser. D'accord. D'accord. Vous voyez ce que la loi dit là. C'est utilisé. C'est ça, je vous dis. Le matériel pour faire le chicha est vendu. Moi, c'est ça, je vous dis, c'est illégal, tout ça, c'est illégal. Si, il y a une loi qui est là, c'est pour ça que j'ai amené la loi qui est là. C'est pas moi qui ai voté la loi. Ce sont les députés qui ont voté la loi. C'est sur la loi.
Ce qui est le comble, en fait, c'est promulgué, en fait, par le président Talon. Alors, sur la question, moi, je disais tout à l'heure, j'ai participé à l'atelier d'imprégnation des députés sur cette loi. J'étais à l'hôtel, comment vous appelez l'hôtel là? Vous faites de la publicité pour l'hôtel? À l'hôtel, à Grand Popo quand même. C'est mieux. J'étais là et j'ai vu la loi. Comment est-ce que les députés ont fait des débats sur la loi? D'ailleurs, c'est même dit dans la loi que ceux qui vendent des bonbons biscuits dans les environs des collèges là, on ne doit pas voir sur l'étalage des cartons. Il y a un article qui est mentionné. Oui, c'est interdit. Et pourtant, aucun contrôle. Et je dis une chose, c'est peut-être là, moi, ma particularité. Qui importe la cigarette au Bénin? Qui le protège? Ou bien qui sont ces personnes qui continuent d'importer la cigarette et qui les protègent? Pourquoi le pouvoir, jusqu'aujourd'hui, est resté pas muet, inactif en la matière pour une application stricte de cette loi? C'est ça le véritable problème. Parce que les conteneurs passent par le port autonome de Cotonou, si je ne me trompe. Ou ça passe par nos frontières. Il y a toutes sortes de cigarettes aujourd'hui. Il y a Kramer, il y a un que les jeunes raffolent aujourd'hui, c'est Kramer. Et ils achètent ça, je sais quoi, j'ai des amis qui achètent tout le temps. Quand ils ne fument pas pendant 30 minutes, c'est un problème, ils tombent malades. La chicha, les produits, les dérivés, ça passe par quelle frontière? Qui importe? Qui sont ceux qui sont à la base de cette activité? On vote une loi, mais capable d'appliquer cette loi dans un pays. C'est un peu comme pour les sachets. On a dit que sachets réélués dans tout ce pays. Tout le monde a commencé à utiliser des emballages en papier. Pendant combien de temps? Les gens continuent d'envoyer sachets dans ce pays, par des frontières. Et on prend des taxes pour ça, parce que je suis sûr que ceux qui amènent la cigarette passent par les frontières, ils payent des taxes pour ça. Alors, je crois que la responsabilité, elle est grande à tous les niveaux. Si le fumeur commence à laisser la cigarette, l'industrie de vente de cigarettes va tomber. Et je crois qu'à un moment donné, on saura qui fait quoi et qui est qui. Non, vous pensez, Laurent Roland Tonekes, qu'il y a bien une sorte de lobby, en fait, il y a un lobby. Dans l'affaire cigarette, il y a un lobby. Et qui, finalement, encourage la pratique, nonobstant l'existence de la loi. Monsieur Rouen. Mais oui, bien sûr, mais effectivement, il y a un lobby derrière, je confirme. Mais seulement que si ce lobby-là, on laisse ce lobby et nous, on ne fume plus, ça va devenir quoi? C'est ce que je dis. C'est ça le vrai problème. Donc, moi, si on va creuser dans ce lobby-là, on risque d'aller loin, en fait. Moi, je voudrais que nous restons, en fait, là, et sensibiliser la jeunesse. Qu'on sensibilise. Qu'on sensibilise. Non, mais le problème, c'est que si vous sensibilisez la jeunesse et que le jeune quitte ici, ne trouve pas le produit, ça va contribuer à l'amener à résister. Mais quand le jeune, vous lui parlez une semaine, 2 semaines, et qu'il laisse le produit, mais quand à un moment donné, il se retrouve dans une situation où il avait l'habitude de fumer, et qu'il a le produit de distribution, il va fumer. Oui. La responsabilité, c'est à tous les niveaux. Les fumeurs, mais aussi les décideurs. Je suis d'accord. Maintenant, si le jeune, il est conscient que sa santé est mise en danger en fumant, c'est une question de conscience. Vous avez commencé par le dire. Vous avez commencé, après vous avez laissé. C'est pas pourquoi, mais vous l'avez laissé quand même. Pour le moment. J'ai pas commencé. Pour occasionnel. J'ai pas commencé. Occasionnel. Voilà. Il y a des gens qui ont persisté, qui ont perduré même d'ailleurs. Oui. Mais c'est de ceux-là que moi je parle. Voilà. Je suis très heureux. Et de toute façon, mieux vaut agir sur le levier sur lequel on peut agir que de se concentrer sur celui sur lequel on ne peut rien faire. Voilà. Donc, pour le moment, on peut travailler que sur le volet sensibilisation. Exactement, c'est ça. Donc, sensibilisons. Bien sûr, d'accord. 96 76 68 68, c'est le numéro à composer pour venir donc interagir avec nous, partager avec nous vos avis par rapport au sujet. Jeunesse béninoise et consommation du tabac et de ses dérivés. Quid du respect de la loi anti-tabac. Une loi existe en la matière, malheureusement. Promulguée déjà, malheureusement. Disons qu'on tarde, on peine à passer à la phase de répression en la matière, ce qui fait donc que la jeunesse béninoise continue d'être exposée à ce fléau-là, qui évidemment n'est pas sans conséquence. Monsieur Rouanou nous le disait, tout fumeur donc s'expose déjà à de hauts risques de développer plusieurs types de cancers. 96 76 68 68, donc c'est le numéro à composer pour interagir avec nous dans l'actu décalé de ce matin. Laurent, on parlait donc de l'existence de la loi, on parlait également du fait que malgré son existence, le phénomène perdure. Pour vous, il y a un lobby qui protège, la commercialisation, la production
et la distribution donc du tabac. Monsieur Rouanou est également du même avis. Alors, quand on fait face à cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, en fait, c'est d'inviter toujours la jeunesse. En fait, je vais vous donner un exemple très pragmatique. Vous voyez, les casques qu'on porte souvent pour les casques à moto. Quand l'État a commencé par ça n'a pas été facile, en fait. Quand la répression est venue, on a dû taper fort. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? Si la population nous écoute et ne fume plus, si les lobbies continuent, d'accord, pas opérer, et les gens, il y a mes ventes dans le pays, ils ne vont plus produire. L'industrie ne va plus ramener par n'importe quel moyen ici. Parce qu'au Bénin, quand on ne vend pas et ça reste là, d'accord, et pourri là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, si on ira dans le lobby, on va indexer les gouvernants. Parce qu'on continue, j'ai eu l'information hier, on continue par percevoir des impôts. Sur, justement, sur des choses comme nous-mêmes nous avons dit. De ce type de produit. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Depuis le Gabon. D'accord. On vous appelle comment, monsieur? C'est important. C'est important. C'est important de vous présenter. On veut vous connaître. Monsieur, on a besoin de vous connaître. De vous connaître de nom. Mon nom. Ok, on m'appelle Gaëtan. Je m'appelle Vincent. Vincent, c'est ça? Du Gabon. Vincent du Gabon, d'accord. On vous écoute, monsieur Vincent. On vous écoute. Mais la cigarette est fabriquée chez les Blancs et c'est venu chez nous, non? Oui. Oui. Oui, monsieur Vincent. Oui, ok. Moi, je ne sais pas m'exposer autrement. Moi, je connais un vieux qui fumait et il a 180 ans de mourir. C'est-à-dire, la vie, c'est gérer. D'accord. Toute chose que tu vas faire, il faut gérer ça. Moi, je connais un vieux qui fume et il est chinois. Il a 180 ans de mourir. D'accord. C'est de gérer bien les gens. Ce qui est un peu moderne, dans tout, c'est la boisson peut-être. Selon vous? La cigarette est faite chez les Blancs. Qui est le plus que nous? Selon vous, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Vincent, pour votre contribution. Monsieur Vincent qui estime donc, il nous appelle du Gabon, il estime que, tout est question de, disons, dosage, voilà, de juste mesure. Oui, mais il disait que c'est fabriqué en Europe. Oui. S'il est à l'écoute, je vais lui dire. En France, que je connais bien, ça dit, ils sont arrivés à ne plus fumer n'importe comment en France. Ok. C'est tellement recadré que tu ne peux pas fumer n'importe où en France. Il y a des zones fumeurs. Bien sûr, oui. Il y a des endroits où tu ne peux pas fumer. D'ailleurs. Donc, si c'est fait là-bas, et les gens sont en train de lutter contre la chose, quand il dit 104 ans, non, ce qui a tué le vieux, jusqu'à 104 ans, qui le sait? D'ailleurs, même quand les gens meurent ici, les gens, au-delà, quand vous êtes attaqué par le cancer, les gens se disent qu'ils ne connaissent pas le cancer, ils disent que c'est un phénomène surnaturel. C'est ça, en fait, le vrai problème. Il nous est revenu que ceux qui sont morts du cancer, au moins un tiers ne vont pas à l'hôpital. Ou les deux tiers, dès qu'ils sont malades, ils sont morts, on les enterre. Donc, il n'y a pas un calcul qui est fait. Il n'y a pas de calcul à faire. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de petits fumeurs, il n'y a pas de gros fumeurs. À partir du moment où on fume, on est exposé au danger. Au danger, bien sûr. Je pense que l'exemple du vieux qui a 104 ans n'est pas un exemple à donner. Parce que, oui, en toute chose, il y a des exceptions. D'accord? Il y a des exceptions. Celui-là peut-être a un organisme assez particulier qui développe comment vous appelez il y a un terme qu'on utilise là. Une immunité, par exemple, par rapport au cancer ou certaines maladies, la personne peut fumer. De la même manière, vous êtes à côté de ce monsieur, vous fumez, au même titre que ce monsieur, vous avez le cancer, vous mourrez. Donc, les exceptions ne sauraient être la règle en réalité. Tout à fait. Donc, je pense dans une certaine mesure, il y a des gens qui ont contracté le VIH-Sida ensemble, il y en a qui sont déjà morts. Il y en a qui vivent encore. Il y en a qui vivent encore aujourd'hui. Et les mêmes ont été soumis au même traitement antirétroviraux. Et pourtant, les autres sont déjà morts depuis. Et deux sont encore en vie. Donc, ça ne saurait être une règle pour qu'on justifie pour le fait de fumer. Parce que justifier ça en la matière, c'est dire que oui, écoutez, d'ailleurs même on sait,
Vous pensez que c'est la cigarette qui est terminée, envoyée en Afrique là? C'est la même chose que les gens fument en Turquie, Non, en France. Moi, je suis allé en Turquie, j'ai vu la cigarette que les gens prennent. Il s'agit d'autres Je n'ai considérations. rien vu. Évidemment. Je suis allé dans leur boutique et autres là. Je n'ai rien vu de cigarette comme vend ici là, dans leur boutique là-bas. C'est jamais la même chose. Les gens oublient aussi ça. Donc, si ce vieux a fait 104 ans, c'est une exception. Et c'est sa chance. Mais on ne saurait dire que c'est, il fume et qu'il a fait 104 ans et que c'est pas la cigarette qui tue. On saurait dire aussi que oui, la cigarette, le tabac, eh bien, ne sont pas si dangereux que cela et que c'est uniquement l'alcool qui est dangereux pour la santé. Oui, voilà. Non. Ce sont des propos qu'on ne peut pas, en tout cas, encourager, sur aujourd'hui, je pense que il faut prendre de l'eau ou oui. bien du vin à la limite, même aussi au niveau, à ce niveau. Parce que quand on voit, il y a les entreprises de fêtes maison aujourd'hui qui font toutes sortes d'alcool. Vous prenez tout ce que vous prenez là, c'est du poison. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ce que nous consommons. Sur la question, je peux être d'accord avec lui pour dire l'alcool, l'alcool c'est très dangereux. D'ailleurs, même certaines catégories d'alcool que nous avons sur le marché aujourd'hui, attention. L'alcool frelaté, c'est l'alcool qui rend malade plus qu'il ne le faut. Monsieur Rouanou Gilbert Zinsou, vous êtes le président de la Fondation SPH contre le cancer. Vous savez donc de quoi vous parlez quand vous parlez de lutte contre justement le tabagisme. Je l'ai dit tout à l'heure que le cancer a tué mon père. C'est ça. Et ça a tué beaucoup d'amis que je connais. Donc, la consommation du tabac, c'est nocif. C'est à décourager, absolument. Absolument. Merci à vous. Et tout à l'heure, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, vous parlez de cybercriminalité. Oui. C'est cybercriminalité, là, quand ils vont dans les bars, ils font quoi? Ils prennent de la chicha. La chicha, justement. C'est ça qui fait que ça leur donne le courage, en fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être venu en plateau. Merci à vous également. Merci à vous aussi. Ne fumez pas. Arrêtez de ne tentez pas l'expérience. Arrêtez de dire ce genre de choses. Merci. Mais c'est un conseil qui ne vous valorise aucunement, vous savez. Ne tentez pas l'expérience. Qui ne vous valorise aucunement. Parce qu'à aucun moment, la personne qui parle en ce moment a dit qu'il a fumé. Non, c'est un conseil. La personne juste à sa droite a avoué avoir fumé. Et il a avoué l'avoir laissé, en fait. Voilà. Mais ne tentez pas l'expérience, vous. Merci beaucoup. La jeunesse béninoise face à la consommation donc du tabac et de ses dérivés, du respect de la loi anti-tabac, évidemment, une loi qui existe mais qui n'est pas respectée. On se demande bien pourquoi on l'a votée, on l'a promulguée finalement, si on n'agit pas donc dans le sens de son respect. Merci à chacun, merci à tous. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Avant jeudi, évidemment, demain, Maury Agoua sera à la présentation de matin d'Eden. Monsieur Rouanou, merci d'être venu à vous, monsieur, en plateau. Bonne suite de journée à chacun et à tous.